Un poète est toujours un rêveur. Il vit dans un monde de douceur, car son esprit est toujours ailleurs pour écrire avec son cœur. Il aime s'évader sur cette mer qui lui a donné tant de force quand son esprit était amer, car cette vie est féroce. Dans une partie de pêche, il trouve la paix, mais comme tout rêveur, il est distrait. Les vers viennent à lui telle une marée qu'il en oublie de bien s'équiper. Mais dans ce monde, il peut compter sur l'aide d'amis précieux rencontrés, de la mouette rieuse attentionnée au dessinateur qui l'a immortalisé, à toutes ces personnes qui ont su le conseiller, le réconforter quand son esprit doutait, par leur correction sur ses erreurs fondamentales, par leur traduction dans la langue lustrale. Pour moi, c'est un recueil qui est un hommage aussi, parce que c'est un hommage à la vie, à la mort, à l'amitié, aux traditions, au combat des femmes, la perte de personnes qui nous sont chères, à la naissance, qui est aussi le cycle de la vie. Mon petit-fils qui est né dans ces 3 années d'écriture. C'est aussi un hommage à l'amitié, c'est aussi un cri de colère sur la trahison. Des gens qui peuvent vous trahir du jour au lendemain et en qui vous aviez une confiance quasiment absolue. C'est des blessures de cœur, c'est des blessures qui font très très mal, c'est des choses qui laissent des cicatrices ouvertes pour des décennies même. La disparition d'animaux chers à des amis, Tyrone, Rouille et tant d'autres, et qui, à un moment donné, ont fait que j'ai écrit tout simplement parce que c'était vraiment le cri du cœur, la peine. Il y a des moments de réflexion pure. Un que j'adore, c'est Si on oubliait le si, parce que tout simplement, en le lisant, je pense que je parle de ma terre, de ma Corse, c'est certain, mais je pense que ça peut s'adresser à tout le monde, dans une ville, dans n'importe quelle région de France, de Navarre ou du monde. Si aujourd'hui on enlevait le si, combien de choses seraient possibles?